Facebook nous, c'est un plaisir l'autre fois encore pour l'ensemble. Dans deuxième journée année 2020, donc finalement, et 2019, là c'est l'histoire qu'on y a. Donc 2020, nous la donne en plein pied, tout pendant qu'on a souhaité que 2020 capable une année de succès et de grande réussite pour nous-mêmes qui ensemble dans ça n'a fait, ça veut dire nous-mêmes tout dans coopération nous, dans entente nous, dans accord nous, parce que si ou même vous regardez nous dans le moment ça, c'est parce que ou d'accord regardez nous, vous avez un choix, font l'autre choix. Et puis, nous avons essayé de faire ça capable pour nous présenter ça qui est plus bon que possible au niveau de la Voix de l'Amérique. Et nous avons continué avec cette bonne habitude pour nous capables de ça nous pral gain dans le programme radio sous télévision. Aujourd'hui, c'est 2 janvier 2020 et c'est une grosse date pour le pays d'Haïti. C'est le jour des aïeux, jour des ancêtres nous. Et pays d'Haïti qui c'est un pays qui prend indépendance, les gens nous connaissent dans une lutte épique, lutte ça qui que côté des ancêtres eux-mêmes ils ont fait sacrifice, ils ont offert sang pour indépendance pays d'Haïti et les aïeux, les ancêtres eux-mêmes ils ont mérité un pile louange pour ça ils ont fait pour pays. Et président Jovenel Moïse marquait journée ça. Li d'abord dans la Mupana, côté il fait ça, il y aurait une offrande florale, et il de tout profiter tout, lui-même pour le signer le livre d'or du Mupana, donc livre d'or qui est dans le musée du Panthéon national là, qui se chaîne ça tout près palais national. Après ça, pas gain une gros manifestation qui marquait journée ça, donc c'est hier focus santé qu'on est. C'était d'abord dans le palais national, côté président Jovenel Moïse lui-même, il mettait un discours devant la nation, un discours qui était commencé en créole et qui était fini en français. Et là-dedans, il fait un rappel historique de Haïti, qui j'ai repris l'indépendance, qui j'ai Haïti pour l'indépendance, qui j'ai que, en cette ça a été gourmet contre système. Nous avons des mots ça, et vini en pile la politique là, que c'est au niveau exécutif là que c'est au niveau opposition côté que les ancêtres étaient gourmet contre système pesé sous serre. Une façon le président dit que la continue gourmet pour contre système pesé sous serre. Une l'autre fois encore comme à l'accoutumée président une l'autre fois encore il demandé pour gagner entente pour mettre tête ensemble pour acteurs mettre tête ensemble pour peuple haïtien mettre tête ensemble pour être capable de retirer pays à côté là. Et c'est un appel tout que les lancé à membres opposition politique là pour lui capable de faire un seul avec le président Jovenel Moïse, c'est appel président Jovenel Moïse. Mais il y a une autre grosse déclaration que le président Jovenel Moïse fait pour un peu le monde, c'est le fait que il demandé peuple haïtien excuse le fait que il t'a fait une promesse, il t'a baillé au courant 24 sur 24 et délai à pas respecter. Et il estimé que il pas bien analysé force que le gain en face et tout ça qui est capable d'entraver et réalisation projet ça de ça fait que le demander excuse pendant que le promet que la gourmet pour question courant 24 sur 24 question courant et système courant dans le pays que yo joignent une solution là-dedans et nous connaissons depuis quelques temps là yon chirépite entre exécutif là avec Sogénère et l'autre compagnie encore, et en pile tractation qui fait, en pile démarche judiciaire qui fait. Ça c'était dans Port-au-Prince, c'est même dans Port-au-Prince tout, nous sommes capables de tout, que tu as quelques échanges, boucantage parole, piment bouc, entre quelques partisans pouvoir, avec quelques membres qui comptent le président Jovenel Moïse, sous champ de masse là, et nous-mêmes, on Abde Noël qui te prend du feu, et nous sommes capables de voir tout ça sur plateforme La Voix de l'Amérique. Et puis, l'autre côté, actualité à tes branches, nous avons actualité à tout, c'est Gonaïve. Actualité à tes dans Gonaïve, sur place d'Amnan, côté te gagné, nous connaissons funérailles, yon militant, qui aurait les mécènes, c'est noble, lui-même, il a fait
funérailles là, nous connaissons, et ça passe si nous branchons sous la voie de l'Amérique, nous connaissons que, t'es gagné, yo te vle sorti sous place d'Amnan, nous connaissons place d'Amnan avec. Cimetière pas trop loin, et yo te vle, yo passé devant poste police là, et c'est là que, bah, ton petit Jean t'a et gâté, et c'est qu'elle a été pendant un petit temps devant, poste police là, en vent, yo te al, Gonaïve. Donc, ça veut pour dans le cimetière là. Donc, ça semble que poste police là, c'est entre place d'Amnan, et cimetière là, nous va gagner exalution générale à nous. Plus précision, pita dans le programme radio et télévision. D'ailleurs, nous avons gagné exalution générale qui se correspond dans Gonaïve. Et nous avons gagné toutes quelques déclarations, notamment déclaration sénateur Yuri Latortue, qui est un membre de l'opposition, hein, et lui-même son leader dans Gonaïve. Donc, en gros, c'est ça qui marque l'actualité dans le pays d'Haïti. Et nous avons essayé tout, ou une réaction sur le discours président, parce que c'est un discours qui déjà provoqué en pile réaction favorable, réaction défavorable. Donc, nous avons parlé ça, Pita, donc c'est ça qui fait que nous commençons à casser rendez-vous avant, Pita à 4 heures, sous la voie de l'Amérique. Dans l'international là, nous connaissons l'affaire internationale, d'abord nous parlons des États-Unis, nous connaissons. Et question impeachment toujours dans l'actualité, parce que Capitol Hill là, pour commencer à fonctionner, ça veut dire que M. parlementaire, même était en vacances fête fin d'année, c'est comme ça a toujours fait, il y a la juridiction, mais qu'on a retourné, et moun pral gen yeux braqué on l'autre fois encore sous Capitol Hill là, on a parlé de congrès américain, surtout avec question impeachment là, question mise en accusation et président Donald Trump. Dernier développement qui gagne, c'est Rudy Giuliani. Rudy Giuliani, c'est avocat personnel président Donald Trump, lui-même qui fait une déclaration pendant qu'il était en Floride, il a parlé en fait jour de l'an quand président Donald Trump. Il dit lui-même, il dispose témoigner dans le procès qui pourra le faire dans le Sénat. Il y a un procès que nous avons date pour lui. Et il dit que non seulement la témoigné, mais il a fait tout ça le capable. Il a fait manifestation, il a fait sommation, il a fait conférence parce que le patron aimait que yo destitué président. Donc lui-même il dit parce que nous connaissons gagné une pile discussion sur moun k'ap gen pour témoigner dans le procès qu'a pas le fait dans le Sénat. Nous connaissons que gagné Chuck Schumer et avec plusieurs autres responsables dans républicains dans le parti républicain sous question moun qui gagne pour venir témoigner. Donc Giuliani sont éléments clés. Pourquoi ça sont éléments clés? Pas seulement parce que c'est avocat président, mais tout c'est parce que c'est li gagné en pile information concernant action que le président Donald Trump t'apprend pour t'a fait pression sur Ukraine pour Ukraine d'avoir une enquête sur Joe Biden qui c'est éventuel adversaire président Donald Trump dans l'élection novembre 2020. On dit que nous dit éventuellement parce que course là très serré entre Bernie Sanders, Elizabeth Warren et Joe Biden. Mais Joe Biden toujours devant et jusqu'à présent sondage a montré que lui devant, c'est possible que c'est lui qui pourra adversaire président Donald Trump dans l'élection qui vient pour dérouler année ça son année électorale et en novembre 2020. Donc pratiquement ici aux États-Unis, il y a deux gros points qui pourraient dominer l'année 2021. D'abord, il y a une question impeachment là. Jusqu'à présent, il faut dire que président Chambre des représentants, en parlant de Nancy Pelosi, jusqu'à présent, il peut remettre par le Sénat deux articles mis en accusation. Nous connaissons deux articles, c'est premièrement, le président a abusé pour voir le fait qu'il a fait pression sur Kiev, en dit Ukraine, pour te ouvrir une enquête et ça a été un rapport avec l'argent. Et deuxièmement, c'est entrave qui fait dans le travail congrès parce que le président Donald Trump a empêché plusieurs membres de l'administration à témoigner devant la Chambre des représentants dans le cadre d'enquête que il a mené sur le président Donald Trump. Donc, c'est deux principaux chefs d'accusation. On dit deux chefs d'accusation. Ça. Donc, principe là, provision légale, provision constitutionnelle, que président, Chambre des représentants, en parlant de Nancy Pelosi, Madame Nancy Pelosi, lui normalement est doué soumettre deux articles ça au Sénat. Mais lui-même il dit tout que
li poko bali parce que le poko gen des signes qui fait quoi que processus là pour le dérouler équitablement. Et ça encore c'est source dont en pile débat aux États-Unis parmi les scolaires, le monde qui savent dans question de droit constitutionnel, gros savez qui dit que d'abord vote qu'a fait dans le Sénat son vote politique. Ça veut dire si son vote politique la loi la donne, c'est voter pour parti. Et nous connaissons que dans le Sénat, c'est républicain qui est en majorité. Donc, ça t'avait dit, c'est normalement, c'est un bail qui t'a passé comme il est à la poste, et le président Donald Trump, il n'a pas acquitté. Mais, dans le cycle, on s'est dit quoi, que le voulait que ça fait équitablement. Il y a un bagage que le voulait dire, nous pas spécialistes, nous sommes journalistes, donc nous pas connaissons au fond, et ça le voulait dire. C'est ça, nous connaissons John Roberts, qui est président de la Cour suprême, puis haute instance juridique dans le pays, c'est lui qui prend lui-même et présider procès ça, donc en plus je braquer sur procès ça. Et puis l'autre gros point qui prend dominer l'année 2021, sont année électorale. Donc année électorale, et impeachment année électorale, donc ça déjà, son menu très copieux en termes politiques, électoraux et juridiques ici aux États-Unis. Et puis, il y a l'autre gros point encore dans l'actualité. Il y a un torchon qui continue à bouler entre les États-Unis avec l'Iran. Nous connaissons que l'ambassade des États-Unis dans Bagdad, capitale pays Irak, et bien, il y a un groupe militant irakien qui t'a semblé joindre support Iran, qui t'a essayé d'envahir l'ambassade là. Il dit qu'il a réagi par rapport à la frappe aérienne que les États-Unis ont fait dimanche qui s'est passé là. Et les États-Unis même étaient fâchés est-ce que bon contacteur qui t'a mouru dans une base irakienne. Donc tout ça sont questions de kiff. Dans le moment où on a parlé là, il y a pile menace qu'a fait. Le président Donald Trump lui-même il réagit, il dit qu'il n'a pas tardé une guerre avec l'Iran. Et le général iranien lui-même il dit que lui-même tout il pas tardé une guerre avec les États-Unis, mais il pas peur. Il pas peur pour yon bail comme ça. Il pas peur pour bail comme ça. Donc l'autre point, n'a demandé Jean Robert pour ta font type pour nous capable de passer bien. Et puis l'autre gros problème qui gagne, c'est Pyongyang. Donc Kim Jong-un, monsieur prend la parole et monsieur dit qu'il va révéler très bientôt une nouvelle arme stratégique et il va révéler ça et il est capable de mettre tout fin à ça un moratoire de 2 ans pour essai nucléaire. Et Mike Pompeo déjà réagi, le président Donald Trump déjà réagi et il faut dire que le président Donald Trump dit que il croit que il pas croit que Kim Jong-un pral faire un tête chargée parce que il dit son nèg qui gagne parole. Donc la respecter parole il pas croit que l'a fait yon bagay comme ça et Mike Pompeo croit que il dit que Pyongyang a plus cherché la paix, prospérité au lieu que rentrer dans le conflit avec les États-Unis. Et puis nous capables d'aller dans la région Moyen-Orient côté gon tête chargée tout avec Benjamin Netanyahu premier ministre là lui-même qui a annoncé plan li gagne pour le demander pour yobal unité par rapport à toute accusation qu'a pesé sur lui. Ça semble que monsieur mêlé dans corruption, abus de pouvoir, donc monsieur n'a problème. Faut dire que il y a des juristes qui fait déposer une plainte par devant la Cour suprême et la Cour suprême dit lui-même il pas en état pour lui prononcer sur une question comme ça. Ça veut dire juriste demandé pour camper Benjamin Netanyahu dans des démarches que l'a fait pour former un gouvernement. Il dit que pour bloquer monsieur parce que monsieur mêlé dans corruption. Donc juriste ça yo pas joindre gain de cause parce que la Cour suprême a dit que li pas en état pour prendre une décision comme ça ou bien li trop bonheur. Et puis un dernier point que nous avons signalé au point de vue international, c'est l'autorité dans Sud-Australie qui établit une zone d'évacuation pour permettre touristes partis quitter zone côté du feu forêt à ravager et ça a gagné là depuis quelques mois. Donc depuis mois d'octobre là. Donc zone évacuation, il y a 250 km sous sud et côté que Bayo et Meléa. Donc son situation que n'a suivi pour vous. Donc nous avons Australie que n'a regardé pour vous, n'a pris l'après-midi à regarder pour vous, n'a regardé toute question Pyongyang
avec les États-Unis, Pyongyang, Kim Jong-un qui a annoncé qu'il va révéler une nouvelle arme stratégique et moratoire, il y a la vague sur moratoire 2 ans que le gain pour la faire essai nucléaire là. Et puis, nous connaissons torchon toujours à bouler entre Iran avec les États-Unis et Irak tout dans la question, parce que nous connaissons que l'ambassade là lui-même, c'est là l'ambassade Irak dans Bagdad, États-Unis, dans Bagdad, la capitale Irak. C'est là que il y a une équipe militante irakienne qui joue un support Iran, a essayé d'envahir, mais il n'a pas réussi. On dit que qu'on y a gagné des forces militaires irakiennes qui protégeaient, et puis tout est secrétaire de défense là, j'espère dire que l'ambassade l'a bien protégé, l'issue donc pas de danger, mais ça n'a pas empêché que il y a des gens qui ont possibilité de guerre entre les États-Unis avec Iran, mais Iran dit que le patron est en guerre avec les États-Unis, mais il n'a pas peur en guerre tout. Et le président Donald Trump lui-même il dit que le patron est en guerre avec Iran, mais il a une responsabilité pour le protéger. Et il y a des gens qui parlaient, ils dit que il semblé que l'Iran a préparé lui-même des attaques. Les États-Unis disent que lui-même, il n'a pas voulu en guerre, mais il a une responsabilité morale pour protéger tout intérêt des États-Unis. Et protéger les intérêts des États-Unis, c'est non seulement camper pour empêcher l'attaque, mais des fois tout. Et tant qu'on dit dans le football, meilleure défense, c'est attaque, des fois obligé d'attaquer. Donc tout ça, et après-midi à 4h, et n'a cassé rendez-vous pour nous voir grand point cap dominer l'actualité en Haïti et dans le monde avec un focus sur les États-Unis. Moi c'est Jacques Lebelizer.